Tu t'entretiendras avec les auditeurs leaders. Le 18 octobre prochain, donc, les Guinéens sont appelés à élire un nouveau président de la République. Alpha Condé est candidat à sa réélection et c'est là que le bât blesse. Une partie des Guinéens ne souhaite pas d'un troisième mandat jugé anticonstitutionnel. Takana, avec nous, au téléphone, un de tes grands frères, un homme de conviction, un homme d'action, l'une des figures de SOS Racisme en France, fondateur de BDM TV et porte-parole du CTG, le collectif pour la transition en Guinée. Ibrahim Sorel Keïta, merci d'être avec nous. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Claudie. Merci à notre prince, parce que les Keïta sont des princes, donc je me sens en terrain familier. Ouais. Et puis surtout, big dédicace et vraiment un plaisir de pouvoir entendre mon petit frère Takana Zion. Et Takana Zion, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un des rares qui tient bon, qui reste debout. Et c'est un artiste engagé. Et je pense que dans ton émission, Claudie, Génération citoyenne, c'est normal d'avoir une génération consciente aussi, parce que Takana Zion fait plaisir, fait honneur à toute l'Afrique. Il fait honneur à ses prédécesseurs, à Bob Marley, à Tikenja Fakoli, à Alpha Blondy. Il fait honneur à tous ces artistes qui nous montrent la voie, le chemin. Ce sont nos consciences, les artistes. Et c'est pas dans cette émission que ce mot va dénaturer ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ouais. Il est très important que Takana Zion soit debout. Il est très important que tous nous soutenions Takana Zion. Parce que Takana Zion aujourd'hui s'oppose à un système qui est dangereux. C'est un système mafieux. C'est un système qui aujourd'hui met la Guinée par terre et précipite le chaos et la guerre civile. Il faut le dire. Alors, c'est pas des grands mots, c'est la réalité. Et c'est pour cela qu'il se bat et c'est pour cela que nous nous battons aussi au niveau du CTG pour que la gouvernance change. Qu'Alpha Condé s'en aille. Il a fait 2 mandats, 10 ans. Ça suffit de fouler du pied l'honneur de ce pays. Ibrahim Sorel, alors je retiens, on sent la colère viscérale dans les propos d'Ibrahim Sorel Keïta. Tu as cité Bob Marley et il y a une date qui m'est revenue comme ça à l'esprit. Bob Marley qui lui aussi, on sait, s'est engagé pas politiquement dans un parti, mais pour ramener la paix en Jamaïque. Et juste dire que le 23 septembre 1980, à Pittsburgh, aux États-Unis, Bob Marley donnait son dernier concert. La suite, vous la connaissez, puisqu'il nous a quittés le 11 mai 1981. Ibrahim, tu es donc porte-parole du CTG ce lundi 28 septembre à Paris, à la Maison de l'Amérique latine à 19h. Le CTG organise un colloque sur la situation en Guinée. Tu as quelques instants pour nous en dire un petit peu plus sur cet événement. Absolument, merci Claudie. Dans la journée, nous organiserons une opération coup de poing en souvenir aux victimes du massacre du 28 septembre 2009. Mais oui. Et je rejoins ce qu'a dit Takana. La Guinée, c'est un pays d'injustice. En 2009, il y a des centaines de gens qui sont morts. Il y a des femmes qui ont été violées. 11 ans après, justice n'a pas été rendue aux victimes et aux familles des victimes. Donc nous aurons une pensée pour eux dans la journée. Et le soir, en effet, nous organisons un colloque. Nous allons nous arranger pour faire venir Takana. Je sais que c'est juste, c'est pas évident, les questions de visa. Mais nous serons heureux que Takana soit présent le 28 septembre avec nous, ou en tout cas début octobre, pour un rassemblement à Paris. Et ce 28 septembre, à la Maison de l'Amérique latine, nous aurons des élus, nous aurons des députés français, des députés africains, nous aurons des sénateurs, nous aurons des personnalités africaines, guinéennes et françaises, parce que cette affaire de la Guinée concerne tout le monde. Si la Guinée implose, c'est toute la sous-région qui en sera impactée, et c'est même la France. Parce que tu le sais, Claudie, aujourd'hui les Guinéens gonflent la liste de ces migrants qui traînent dans nos squares, dans nos rues à Paris et dans les autres pays européens. Et ce n'est pas normal. Pourquoi ils quittent leur pays? Mais parce que la gouvernance est mauvaise. Parce qu'Alpha Condé a détruit ce pays en essayant d'imposer une dictature.
Il y a des militants des droits de l'homme qui sont en prison. Il y a des politiciens qui sont en prison juste parce qu'ils sont contre le troisième mandat. Ce troisième mandat, il est funeste. Il faut respecter la Constitution qui limite les mandats à 2. Il a eu la chance de rester au pouvoir pendant 10 ans. Parce que il les n'a pas Guinéens fait l'ont voulu. grand-chose. Ouais. Il faut maintenant qu'il dégage. Et donc nous, notre colloque et tout ce que nous faisons, c'est pour continuer à accentuer la pression sur ce régime pour que ce régime s'en aille. Avec la clique qu'il y a autour de ce régime. Alors, parce oui. que c'est un système qui est Ibrahim, un clan mafieux. tes propos sont très forts. Tu parles de clique, tu parles de mafia. Faut qu'il dégage. Je pense qu'effectivement les Guinéens doivent décider. Faut-il offrir la possibilité à Alpha Condé de rester au pouvoir, ou faut-il qu'il y ait un respect strict de la Constitution, et donc il ne peut y avoir de troisième mandat. Ibrahim Sorel Keïta, merci beaucoup pour ton engagement. Je voudrais que Takana te dise 2 mots avant que tu ne t'en ailles. Bien sûr, Takana, Takana, ton grand frère est là. Ouais, grand frère Sorel, vraiment, oui, maximum respect à Takana, vous. Je suis aussi très fier de vous, c'est réciproque, et vous savez déjà. Vraiment, je le sais, Takana. Je le sais, Takana. Il y en a d'autres. Moi j'adore, je vous laisse. Merci beaucoup, Takana. Il y en a d'autres comme moi qui sont debout et qui sont avec toi. Bon. Nous sommes avec toi, nous te lâcherons pas parce que nous avons besoin que tu restes ce que tu es. C'est-à-dire une flamme qui brille et qui luit dans le ciel nuageux de la Guinée et de l'Afrique. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, par la grâce du Tout-Puissant.